l'évangéliste Florence Biche et aujourd'hui je viens pour vous encourager à entrer dans une vie totalement libérée. Nous rencontrons pendant notre pèlerinage terrestre des hommes et des femmes qui ont des paroles ou des attitudes méchantes. Alors comment réagir face à cela? Je crois qu'il y a deux possibilités. La première serait de se venger, de rendre le mal pour le mal, ou de dire « Oh Dieu, tu vois, je passe par cette situation qui est difficile, je souffre, ce n'est pas juste. » Oh évangéliste, tu es évangéliste, comment tu parles? Je n'ai pas dit, attention, que vous devez rendre justice vous-même ou de vous venger. Je dis que vous avez la possibilité. Mais je crois que cette soi-disant liberté va amener en vous un fiel amer et va surtout vous empêcher d'être heureux et d'être libre. Je crois qu'il est facilement compréhensible et c'est facile d'agir ainsi lorsque, prenez l'exemple, quelqu'un fait une queue de poisson, vous êtes en train de conduire et commence à vous dire des choses insultantes. C'est tellement facile de répondre par des injures, plus facile que de bénir. Je crois que quelqu'un qui vient pour vraiment dire du mal de votre prochain ou de ce que vous faites aussi pour Dieu, eh bien, c'est plus facile de critiquer ou de le médire lui-même que de lui pardonner. Car c'est bien la deuxième réaction, celle que Jésus nous a proposée, la solution du pardon. Le pardon est la solution qui va nous entraîner dans la joie et qui va nous entraîner dans une paix profonde, montrant que notre vie est complètement libérée. Pierre viendra, l'apôtre Pierre, parler à Jésus dans Matthieu chapitre 18, versets 21 et 22. Pierre va venir et va dire « Oh, mais Seigneur, combien de fois dois-je pardonner à mon frère qui veut pécher contre moi ?» En quelque sorte, Jésus, quelqu'un veut faire du mal envers moi. Combien de fois dois-je lui pardonner? 7 fois, lui demande Pierre. Et Jésus lui répondra, non pas 7 fois, mais 77 fois 7. Lorsque nous découvrons l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, nous découvrons bien sûr que le pardon est la réaction la meilleure pour nous-mêmes et pour ceux qui nous ont offensés. Dieu nous a pardonnés et nous rentrons nous-mêmes dans le pardon pour notre prochain. Nous suivons, n'est-ce pas, les pas de Jésus. Nous sommes engagés lors de la première prière à suivre les enseignements que Jésus a donnés. Alors, je voudrais vraiment vous encourager par une prière afin que vous puissiez être libérés de toute amertume et pardonner à ceux qui vous ont offensés. Jésus a dit dans Matthieu chapitre 6, verset 14, « Si vous pardonnez aux hommes leurs fautes, votre Père céleste vous pardonnera aussi. » Je voudrais que nous puissions prier ensemble. Cette prière à haute voix avec foi et authenticité. En Jésus-Christ, je libère le pardon sur ceux qui m'ont offensé et je me délie de toute racine de colère et d'amertume. Je mets ces racines en pleine lumière divine afin qu'elles soient aujourd'hui totalement desséchées. Par le pardon, je libère, dites-le, par le pardon, je libère ma mémoire des souffrances passées. Amen. Et j'invoque l'amour de Dieu sur moi. Et je libère ceux qui m'ont blessé. Au nom de Jésus-Christ, je me délie
de toute parole et de toute pensée mensongère du diable. Aujourd'hui, je m'accepte tel que je suis et je suis libérée de toute colère, de toute vengeance et du non-pardon. Amen, amen, amen. Maintenant que vous avez proclamé cette prière avec conviction de cœur, résistez à toutes les voix des forces des ténèbres qui viendraient pour vous rappeler les souffrances de votre vie passée, pour vous rappeler ce que les bourreaux dans votre vie passée ont fait contre vous. Si vous voulez, je peux vous aider en cet instant et vous dire, prions ensemble. Disons, je fais taire maintenant, je fais taire toutes les voix occultes. Dites-le, je fais taire toutes les voix occultes qui viennent pour me faire rappeler ma vie passée, les péchés, la méchanceté, les blessures. J'appartiens à Jésus-Christ. J'appartiens au royaume de Dieu. Je n'appartiens pas au diable. Dites-le, je n'appartiens pas au diable. Dites-le devant l'armée des ténèbres. Dites-le, j'appartiens maintenant au royaume de Dieu. Et le Saint-Esprit habite en moi. Amen.